Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct du campus EduRénov, organisé par la Banque des Territoires. Et ça tombe bien, on est avec Nicolas Turca. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur de programme chez EduRénov. Donc merci de votre accueil dans ce magnifique campus EduRénov. C'est vrai qu'en plus on a une belle journée aujourd'hui à l'école de Breuil. On a une super journée et on a une super dynamique surtout. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 250 personnes là, qui sont là aujourd'hui réparties. Certains se cachent sous les arbres, d'autres sont dans les masterclass en train d'apprendre, découvrir, partager aussi ensemble des sujets. Et puis là, il y a les partenaires qui sont en train de faire la rétrospective de l'année. Les anciens partenaires, les nouveaux partenaires. Il y en a 38 aujourd'hui, les partenaires. Ouais, combien de nouveaux ? Parce qu'on en a eu. Il y en a quasiment presque 18 des nouveaux. Ouais. Voilà, il y en avait 15 au démarrage, il y en a eu 5 en cours de route, et là il y en a 18 nouveaux qui embarquent. C'est super, il y a une dynamique. Ouais. On en avait parlé avec vous, effectivement, Nicolas. Le chantier de la rénovation de ces établissements scolaires est énorme, colossal. Il y a de l'argent, évidemment, sur la table, des financements qui sont là. L'enjeu, on a compris à travers les différents invités, c'était de bien comprendre déjà, effectivement, ces dynamiques, qui a droit à quoi, quelle collectivité, de flécher, et puis aussi, pour peut-être les communes les plus modestes, de les aider dans l'ingénierie. Ouais, l'idée, c'est de simplifier la vie des gens. Moi, je pense que ça va être un des grands axes et de cette année. On va essayer de simplifier, on va essayer de détechnocratiser un peu tout ça. J'utilise volontairement ce terme pour pouvoir justement apporter de la valeur à l'élu, quel que soit où que soit son projet finalement, et où qu'il en est finalement dans son projet, dans la maturité, par rapport à la maturité du projet. Ça, c'est hyper important, simplifier les choses, et puis mettre en relation les gens. Là, je vois depuis ce matin, ce qui marche bien, c'est quand même que le fait que les gens se parlent les uns les autres et se partagent. Il y a une logique de pair à pair qui est hyper importante entre élus, entre services techniques, entre services financiers, entre les services IMO. Les gens se parlent, les gens sont confrontés à des problématiques similaires. L'adaptation climatique, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois retourner toute la cour d'école et mettre des arbres à la place et des arbustes, mais je vais avoir de la terre partout. Est-ce que je dois mettre des stores, pas de stores ? Voilà, comment je finance tout ça ? Il y en a certains qui ont commencé à travailler sur des solutions, les autres ont commencé sur d'autres. L'idée là, c'est justement de faire ça. De simplifier, rassembler dans le programme l'ensemble des ressources, des services, des choses comme ça, de manière un peu simple aux élus. Et puis derrière, d'être capable aussi de les faire se rencontrer, se partager. C'est un peu l'idée d'aujourd'hui. Bien sûr, ça phosphore ensemble et on le voit, les échanges sont extrêmement nourris et dans une masterclass et à l'extérieur. Donc il est important effectivement que les gens se parlent. J'ai une question d'actualité. Nicolas Turca, ça vous a pas échappé, on a un bouleversement politique depuis une dizaine de jours des élections à venir. Est-ce que ça va changer, selon vous, la nature des programmes ? Est-ce que ça pourrait impacter un programme comme EduRénov ? En fait, la dynamique, elle est là. Et alors, la dynamique, elle est là au-delà des partis politiques. Je le dis comme ça. En fait, rénover son école, c'est du bon sens. Rénover son école, c'est du bon sens. Et c'est hyper important. Quand vous êtes un bon père de famille ou que vous êtes dans cette logique-là, c'est un terme consacré pour en gestion d'une collectivité. Quand vous êtes un bon père de famille, vous léguez des choses à vos enfants, d'accord ? Et vous léguez des choses à vos citoyens et vous travaillez sur cette dimension de j'ai une école qui est le dernier grand service public de proximité de notre pays, quand même, d'accord ? 20 millions de personnes qui tous les jours sont au contact de l'école. On le sait, c'est dans tous les vadémécum de tous les partis politiques, le sujet de l'école. Faisons de l'école un lieu de bien-être, un lieu de confort, un lieu où les gens apprennent bien. Alors après, ils apprendront bien plus ou moins telle ou telle chose selon les marqueurs politiques, mais ils doivent bien apprendre. Ça, on le sait. Et nous, notre but, notre objectif, notre raison d'être à la Banque des Territoires, c'est d'accompagner les collectivités territoriales à avoir des lieux où on est capable d'accueillir des enfants et les générations futures dans des lieux exemplaires. Et ma dernière question, Nicolas, c'est accueillir, oui, mais pas que les enfants, puisqu'on voit aujourd'hui, ce sont des lieux, vous l'avez dit, souvent au centre des communes, très bien placés, qui sont pourtant sous-utilisés. Demain, l'idée, c'est peut-être qu'ils puissent être utilisés par d'autres publics. Ouais, c'est l'idée d'avoir d'autres publics, c'est de faire de l'école finalement un lieu de vie.
pas seulement entre 8h30 et 16h30, d'être capable de les avoir plus longtemps, d'accueillir une association le soir, d'accueillir peut-être des services publics en proximité aussi, je pense à des logiques France Service qui ont besoin de locaux parfois, d'accueillir des associations d'entraide également, de périscolaires sur ces choses-là pour faire la classe aussi à des populations plus fragiles. Donc oui, c'est de faire d'un lieu emblématique un lieu aussi polymorphe. Je pense aussi aux dimensions culturelles, je pense aussi aux dimensions sportives. On arrive là dans une période de Jeux Olympiques. L'école qui bénéficie d'un certain nombre d'infrastructures sportives doit être ouverte, ou en tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle soit le plus ouverte possible sur la communauté, on va dire, de citoyens qui l'entourent. Voilà, en tout cas, on a bien compris, la dynamique de rénovation de l'école va au-delà des partis politiques et il est important que les gens se parlent. C'est ce chose faite aujourd'hui sur ce campus EduRénov. Merci Nicolas Turcat, je rappelle que vous êtes directeur de programme chez EduRénov, Banque des Territoires, et à très bientôt sur Rénovacteur. Merci. Campus EduRénov, le podcast, un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur.